Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, je vais vous dire tout de suite ce qui est venu, c'est quelle bonne nouvelle vous attend. Avec le 9 de coupe et le chevalier d'épée, il y a une nouvelle très rapide qui tout simplement vous réjouit, qui vous permet de retrouver, waouh, vous avez vu ces trois arcanes majeurs, l'empereur, le diable, le soleil. Vous avez le 6 d'épée, la reine d'épée et le 4 de terre, c'est-à-dire 4 de denier. Vous avez quelque chose qui se matérialise, quelque chose qui se concrétise, que vous allez pouvoir accueillir les bras ouverts, que vous allez pouvoir accueillir avec beaucoup de sérénité, beaucoup de simplicité, je crois. Et il y a cette idée de quelque chose qui est très fort, quelque chose qui est très puissant, quelque chose qui vous apaise, vous réjouit, vous calme, et notamment calme votre mental, calme votre capacité de manifester, capacité de faire. Presque ça se fait naturellement, parce que la reine d'épée avec le diable ici, au niveau mental, il y avait quelque chose qui était difficile. Peut-être qu'il y avait des disputes, peut-être qu'il y avait des difficultés dans la communication. Là, justement, ça s'en va. Ça s'en va parce qu'il y a un super message là. Le soleil nous dit le message est plus que beau. Ben justement, on va tout de suite mettre une sur le soleil parce que ça page d'épée. Oui, c'est une excellente nouvelle. Et on l'a tout de suite ce qui est venu. Quelle belle nouvelle. Et vous avez, deviné, le soleil. Magnifique. Magnifique, une belle nouvelle libératrice en fait de cette énergie toxique et de cette incompréhension, de cette difficulté de dire quelque chose. Vous avez le 9 de bâton. Ce 9 de bâton nous dit que il y avait beaucoup d'obstacles là dans la communication. Ces obstacles, 2 de coupe, provenaient du fait d'impossibilité de dire quelque chose qui vous tenait à cœur, de dire quelque chose qui vous tenait vraiment dans votre envie, dans votre désir à faire et à réaliser. En fait, il y avait un blocage dans la réalisation. Le blocage provenait du mental et d'impossibilité de dire quelque chose. Avec le diable, chevalier de bâton, ça s'en va, mais en un claquement de doigts. Il y a une énergie toxique qui disparaît. Il y a un rétablissement de communication, on me dit, 5 de denier, ce qui vous permet de vous détacher de quelque chose de difficile. Dans la matière, ça devait être compliqué. J'ai l'impression que vous n'avez pas pu parler avec quelqu'un, vous n'avez pas pu discuter avec quelqu'un, ou quand vous parliez avec cette personne-là, ça se terminait toujours un peu mal. Ça commençait bien, j'ai l'impression que ça commençait bien, mais ça se terminait plutôt mal dans des disputes, dans des reproches, des choses comme ça. Et là, ça disparaît. 6 d'épée, vibre, 6 de denier, excellent. Là, cette fois-ci, on peut dire, on peut communiquer, on peut apaiser la communication. 5 d'épée, voilà, on dépasse ce 5 d'épée par ce côté un peu équilibré, beaucoup plus équilibré dans la matière. Mais je pense qu'on avait besoin ici d'un message, d'une nouvelle apaisante. Et une bonne nouvelle, hein, on me dit, c'est une excellente nouvelle pour vous. L'empereur avec le 4 de terre, on va pouvoir, vous voyez l'empereur est ici aussi, on va pouvoir matérialiser, on va pouvoir manifester, roi d'épée, quelque chose qui est clair, quelque chose qui est structuré, quelque chose qui est vraiment équilibré, notamment équilibré dans ce côté, c'est simple, oui. Et avec l'empereur, qu'est-ce que nous avons? Avec l'empereur, j'en ai deux. J'ai le pape, on passe à un niveau supérieur là. Alors, si c'est une relation, c'est un engagement qui va se mettre en place. As de bâton. Et ça va être passionnant. Ce qui ne pouvait être exprimé sera possible. La roue de la fortune. Vraiment, tout change grâce à cette nouvelle. Tout change grâce à cette information. Tout change grâce à cette communication. Avec l'empereur, vous avez 3 de bâton. C'est quelque chose qui est solide. C'est quelque chose qui est stable et notamment qui stabilise les émotions. 6 de coupe, il y a beaucoup de 6 ici. On sent que vous arrivez à un palier à partir duquel vous allez pouvoir construire quelque chose d'assez solide émotionnellement. Alors, nous en avons 2. As de denier, super. 5 de coupe. Il y a une opportunité, en fait c'est une nouvelle qui vous permet de dépasser une situation douloureuse, souffrante pour toutes les parties dans cette affaire parce que vous avez le pendu, ça a bloqué, il y a une énergie bloquante là, c'est incroyable comme elle est bloquante, cette énergie, bloquante dans la communication, bloquante dans votre capacité de réalisation. 10 de denier, excellent. Quelle harmonie va s'instaurer entre vous? Quelle harmonie, quelle harmonie, quelle harmonie. Vous avez 10 de bâton, une harmonie qui soulage, qui se permet de se débarrasser de ce fardeau. Il y a un fardeau là, et ce fardeau, 4 de denier, ce fardeau en fait justement provient de cette stabilisation. Il y a un socle qui va être posé là, c'est pour ça que vous pouvez aller plus loin. Le socle est assuré, quelque chose de solide est assuré. 6 d'épée, tout ça
apaise la conversation, les échanges, les messages sont plus simples, il n'y a plus d'interprétation difficile. Page de denier, parce qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser, 7 de coupe qui va se matérialiser avec beaucoup plus de clarté, parce que ce 7 de coupe parlait d'émotions, qui sont confuses. Il y avait beaucoup de confusion dans les émotions et beaucoup de souffrance. On se faisait souffrir inutilement, on me dit. Reine d'épée, parce qu'on avait du mal à exprimer quelque chose, on était trop froid dans la communication. Là, voyez, il y a un réchauffement des relations, il y a un réchauffement dans les mots, dans les paroles. On ne va pas être aussi tranchant et tranché. Reine de denier, et ben voilà, c'est super. Là, on va pouvoir communiquer avec beaucoup plus de générosité, avec beaucoup plus de simplicité. Et surtout, on va pouvoir construire quelque chose de commun, ce qui n'était pas du tout le cas. Parce que cette reine d'épée me dit, c'était chacun pour soi. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore clarifié au plan émotionnel. Et là, justement, on a cette clarification cas de denier qui permet de poser le socle. Cas de denier, cas de denier. En fait, le socle est solide là. Cette fois-ci, le socle est solide. Valet d'épée. Tout ça permettant, page d'épée, c'est exactement ça. Tout ça permettant de se débarrasser de ce 10 d'épée, c'est-à-dire des difficultés de communication. 3 de coupe. Un soulagement, un allègement. Justement, qui permet de se confronter à quelque chose qui fait peur, qui faisait peur, de se confronter à une situation avec beaucoup plus de générosité et de simplicité. 8 d'épée, ce qui ne pouvait être dit pourra être raconté et explicité. 6 de coupe, parce qu'on est davantage dans l'empathie, on est davantage dans quelque chose qui est posé, qui est matérialisé, oui, qui est posé, matérialisé, le soleil. Et bien écoutez, c'est une belle issue qui vous attend. Quelle belle issue! Un message, en fait, vous apporte cette transformation, une transformation magnifique, purificatrice, et surtout, on est beaucoup dans l'empathie, on est beaucoup dans la générosité, parce qu'il y a cette idée de générosité, et quelque chose qui grandit. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait ce passage de 4 à 5, c'est-à-dire passage de l'empereur au pape. La roue de la fortune, wow. Ça tourne à la vitesse de lumière. Il y a quelque chose qui se transforme à la vitesse de lumière et qui réchauffe le cœur, la communication, la relation. Quelque chose qui était problématique là devient une évidence. Ouh, je ne sais pas combien là qui ont sauté, j'en ai 3 en fait qui ont sauté. J'ai la reine de coupe, j'ai le 4 d'épée et j'ai l'as de coupe. Et bien très bien. On sent beaucoup de générosité. En fait, cette reine d'épée disparaît. Elle disparaît au profit de ces deux reines-là, de ces énergies-là. Et là, c'est 2 personnes différentes. Il y a bien sûr une parmi ces 2 personnes qui est vous. Et ce qui vous relie, c'est ça. C'est l'as de coupe et ce 4 d'épée, c'est-à-dire ce qui vous relie, c'est cette possibilité, exactement la justice, c'est-à-dire cette possibilité de discuter, de parler, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'aisance. Je vais mettre une avec la reine d'épée et la reine de denier et une avec le soleil. Alors la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit 10 de bâton. Regardez, c'était lourd, hein. Je pense que c'est le mental qui a été ici un obstacle. On gardait quelque chose pour soi, on ne l'exprimait pas. On n'arrivait pas à l'exprimer, soit parce que c'était trop lourd, soit parce que c'était quelque chose qui était difficile à exprimer. Oui. Et là, la force, excellent. Le soleil apporte justement cette confrontation avec cette difficulté, avec ce fardeau, cette confrontation dans laquelle on sort grandi. Mais ce n'est pas une confrontation entre vous et l'autre, c'est une confrontation entre soi et soi. C'est-à-dire chacun d'entre vous va se confronter à sa peur, à sa difficulté, à ce fardeau. Et c'est ça qui se libère avec la force. As de bâton. Et ben voilà, super. 3 de denier. Un alignement sur quelque chose de commun. On me parle de quelque chose de commun. C'est une communauté d'intérêt. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme plaît? Est-ce que je me suis sentie bien de mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire?
Oui, je pense que là, il y a effectivement cette interrogation et c'est pour ça que vous allez pouvoir vous confronter à quelque chose de lourd et de compliqué. Vous allez vous poser des questions, vous et l'autre personne, et vous allez pouvoir vous défaire de cette reine d'épée. Et c'est là que vous allez rentrer dans cette énergie assez réceptive, empathique, généreuse du cœur et de la matérialisation. On prend soin de soi, on prend soin de l'autre et on établit quelque chose de commun, à l'écoute de l'univers. Place-toi dans une position d'écoute. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection. Je fais un bilan, c'est exactement ça. Hein. De manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux possible. Oui, et c'est là que vous intervient la roue de la fortune. Cette roue de la fortune qui va vous pousser en fait dans un sens peut-être non prévu. La guerrière du cœur, ça s'adresse à la reine de coupe là. On me dit, prendre les rênes de votre royaume intérieur, la force. C'est surtout savoir le laisser vibrer et le protéger. Pour cela, il vous est nécessaire de réveiller la guerrière de votre cœur afin de placer vos limites, tout en exprimant pleinement vos besoins. Entièrement affirmé et totalement aligné avec vos désirs, as de bâton, vous prenez en main votre bien-être et votre bonheur. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.